Bienvenue sur France 24. La France a donc commencé à étudier les demandes d'asile des 234 migrants qui étaient à bord de l'Ocean Viking. Ils ont pu débarquer hier du navire humanitaire. Et avec nous sur ce plateau, Antoine Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sauveteur en mer, auteur de Journal de bord de l'Aquarius. Vous avez donc vécu vous-même l'expérience de sauver des migrants en mer. On essaye d'imaginer dans quel état ils se trouvent aujourd'hui, ces hommes, ces femmes et ces enfants, après 3 semaines d'errance en mer et un parcours du combattant pour arriver jusque-là. Quels sont les premiers besoins? De quelle manière sont-ils censés, devraient-ils être pris en charge selon vous? Bon, les premiers besoins élémentaires, c'est qu'ils puissent se reposer. Merci beaucoup Antoine Laurent d'être venu témoigner sur le plateau de France 24. Je rappelle le titre de votre livre Journal de bord de l'Aquarius. Merci à vous. Merci. On poursuit avec l'actualité en Ukraine. Depuis hier, les habitants de Kherson célèbrent le retrait des troupes russes de la ville et l'arrivée des soldats ukrainiens. Retour en France où un homme est toujours recherché par les pompiers après l'effondrement samedi matin de 2 immeubles dans le centre de l'île. Il pourrait être sous les décombres. Les autres habitants, eux, avaient pu être évacués au cours de la nuit dernière. Alors que la COP27 se poursuit en Égypte, plusieurs manifestations ont eu lieu ce samedi dans le cadre de la Journée internationale de la marche pour le climat. Cette découverte à présent non loin du triangle des Bermudes, des plongeurs qui étaient à la recherche d'un avion datant de la Seconde Guerre mondiale sont tombés nez à nez avec l'un des plus grands morceaux de la navette spatiale Challenger. Elle avait explosé en 1986, quelques dizaines de secondes seulement après son décollage, causant la mort des 7 membres d'équipage. Lucas Campisi. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur France 24.